Salut tout le monde, c'est Elvo et on se retrouve sur Darkest Dungeon. Est-ce que vous voyez ce que je vois? La réponse est oui. Alors, j'ai déjà lancé le jeu en solo pour comprendre parce que c'est un peu... Ils sont obligés de me couper la parole. Obligés. Voilà. Je sauvegarde. Très bien. Alors, campagne. Vous voyez, j'ai plusieurs parties, mais on va tout supprimer. On va mettre le niveau classique, ténébreux, et on va la nommer... J'ai pas la moindre idée de comment on va la nommer, donc je vais l'appeler... On va l'appeler, je sais pas, Ronde de mort, hein, parce que bon, avec un S, parce qu'à mon avis, on risque de trouver un sacré. Alors, je vais lire. Parce qu'il n'y a pas eu la cinématique d'intro, malheureusement. Vous arrivez. En fait, c'est mieux que vous disiez. It winds with a troubling, serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient, pitted cobbles of the old road, and on its writhing path you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Alors, comment dire? Darkest Dungeon, c'est un rogue legacy. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est un peu comme Red Shadow Legends, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on a une équipe de persos qui vont affronter d'autres équipes de persos et le but c'est de gagner. Et parfois tu as des récompenses. Et donc là en mode exploration de donjon, donc tu as des choix sur quelle salle tu vas, etc. Mais en mode très hardcore et sans sauvegarde. Ce que je veux dire, c'est que c'est-à-dire qu'en fait à chaque action qu'on fait, c'est-à-dire que n'importe quelle action, c'est-à-dire par exemple je dis à un perso attaque, c'est sauvegardé. Si je fais un mouvement, c'est sauvegardé. Il y a une sauvegarde automatique en permanence. Bon ça je le sais, donc c'est pas très grave. Par exemple, je sais pas moi, si je dis, là c'est la... parce que quand on n'est pas en combat, on peut pas faire des trucs d'attaque, on peut faire des trucs de déplacement. Si je dis hop, tu prends ta place, ça c'est sauvegardé. Ce mouvement aussi, vous voyez. Mais c'est ce qui fait que c'est très dur, c'est-à-dire que c'est très punitif. La moindre erreur, on est fichu parce que bah, c'est passé comme ça. Brigands have run up these lanes. Keep to the side path. Alors, The hamlet is just ahead. là, c'est une sorte de tuto, même si j'ai dit chaque fois juste pour Dispatch this thug in brutal fashion, that all may hear of your arrival. Il faut savoir qu'on commence toujours avec les mêmes persos, donc Isma et l'autre c'est un troisième, je sais plus son nom. Ils ont toujours les mêmes pouvoirs pour en l'occurrence, mais sinon en réalité ils veulent pas me laisser y aller jamais. Il faut attendre le tuto qui est pour ça. Je vais lui faire un saignement. Donc vous voyez plusieurs types d'attaques avec certains malus qui peuvent être compliqués, des étourdissements. En marque classique, ça va te donner un bonus sur les autres attaques, et en bonus sur marque classique. Les trucs qui ont des bonus sur certains types de monstres, mais là vous voyez ça arrive pas. Je vais faire ça donc au cas où
press this advantage. Il y en a Give them no évidemment. quarter. Il y a des ennemis qui vont avoir des résistances, donc qui vont pas pouvoir attraper de saignement comme les squelettes, les morts-vivants, etc. Donc ça c'est. Enfin c'est la même chose, morts-vivants, squelettes, mais bon. En gros, eux ils vont pas avoir de saignement, mais par contre ils vont avoir une infection. Avant ça. Hop. Le perso que j'ai là, le croisé là, Packs il est pas laden with incroyable. loot are often low on On ne supplies. peut pas regarder, mais il est atteint de kleptomanie. Leave nothing unchecked. There is much to be found in forgotten places. Ce qui fait que ça peut arriver qu'en lootant d'un seul côté, An ambush. Send these vermin a message. The rightful owner has returned, and their kind is no vous voyez longer une chance welcome. d'esquive et de blocage, etc. Est-ce qu'il a une résistance à l'étourdissement? Non. Je vais tenter. S'il y arrive, c'est très pratique. Il a réussi à résister, il fait chier. Au moins, il faudra que j'arrive à l'avoir lui. Ok, donc au prochain coup, il se pas. Ok, là on a esquivé, l'autre va taper, je pense. Ah non, il a pas eu le temps. Allez, dis-moi qu'il va réussir le Confidence score. Yes, surges as the enemy crumbles. parce que lui, il va toujours faire des tirs de fusil à pompe et ça peut rater moins de jeunes. Même si c'est pas très important, en fait, il y a les mecs dans le cimetière, donc c'est chiant. Notre but, ça sera vraiment qu'à la fin, notre cimetière soit le moins rempli possible. Donc ça, c'est un buff de protection et il y a plus de chances que, voilà, il ne tape que au croisé et il va prendre moins de dégâts, etc. Il va remonter la torche. La torche qui est une indication sur le mental des personnages, comme on l'a baissé. Sur comment le mental des personnages va baisser, sur comment sont forts les ennemis, comment du coup par contre c'est-à-dire que plus la torche est basse, plus on a un stress qui augmente vite, mais les ennemis seront aussi plus forts, mais en même temps la récompense est meilleure. Inversement, plus la torche est élevée, moins les ennemis sont forts, moins on a de récompense, moins le stress monte. Le stress étant un truc qui, quand il est au maximum, fait reparaître des traits un peu spéciaux des personnages qui sont en général mauvais. Great is the weapon that cuts on its own. Ouais, c'est fait. Dans tous les cas, je crois qu'il n'y a rien d'autre à faire, donc on va se barrer. Attends, je vais juste regarder. Hop. Ouais, pour me rendre compte à quel heure je rate ce rec. Alors. Donc là, à chaque fin de donjon, le personnage a une chance de débloquer un nouveau trait. Qui peut être positif, donc c'est en jaune, ou négatif, c'est en rouge. Donc là, il n'y a que du positif. Compétence à distance, près, plus 5. Si c'est que pour lui, c'est de la merde parce qu'il n'y a pas de compétence à distance. Et donc, le but, ça sera d'aller jusqu'au dernier niveau. Avec donc des personnes Welcome qui sont home, très forts, avec such as it des is. traits, etc. This squalid hamlet, these corrupted lands, they are yours now, and you are bound to them. Donc là, toutes les objectifs principaux qui sont donc plein de boss à tuer. Objectif de recrutement. Ah oui, et du coup là c'est les objectifs, donc avoir un seul type, j'imagine, de personnages au niveau 6 de détermination qui sont à ce niveau là et qui vont permettre que il soit plus fort, qu'il ait plus de chances de réussite, qu'il puisse avoir des meilleurs équipements, etc. Alors,
Donc, non, oui, ça on s'en fout. Alors, donc on va aller dans la diligence, qui est l'endroit où on Women va and men, recruter soldiers and nos, outlaws, nos héros. fools and corpses. All will find their way to us now that the road is clear. La diligence c'est très important. On va More l'améliorer. arrive, foolishly seeking fortune and glory in this domain of the damned. Là, ce que j'ai amélioré pour faire simple, c'est ça va augmenter le nombre de persos que j'aurai à chaque fois que je reviendrai de parcours. C'est-à-dire que là, il y en avait 2 maximum. Là, ça sera 4. Enfin, il y en aura tout. C'est pas maximum. C'est-à-dire qu'il y en a. C'est pas un maximum, c'est vraiment genre. C'est fixé, c'est comme ça. Donc, il y en avait 2 de base. Là, je l'ai amélioré 2 fois, donc ça l'a fait passer à 4. Donc, ça me What permettra better d'avoir 4 persos. laboratory than the blood-soaked battlefield? Alors, pendant que vous êtes là, utilisez quelques-uns de vos premiers legs. Oui, bah ça c'est déjà fait. Du coup, on pourra améliorer aussi les quartiers qui fera ça. C'est là, je suis à 4 sur 9. Du coup, au bout d'un moment, ça sera énervant. Il faudra avoir plus de quartiers pour pouvoir avoir plus de héros et donc avoir des héros plus forts et qui pourront baisser leur stress au fur et à mesure. Alors, donc là, c'est le cimetière. Donc là, il y a pas Most de will mort. end up here, Et donc, covered in the poisoned earth, awaiting merciful oblivion. c'est énervant. On pourra avoir un bilan de tous les morts de héros qu'il y aura eu et de comment ils sont morts. Ouais, je crois que c'est tout. Et aussi la semaine où ils sont morts. En fait, chaque fois qu'on passe dans qu'on part en excursion, ça compte une semaine. Donc ça nous donne la semaine, le type de perso, son nom, de quoi il est mort, et c'est tout. Alors, donc là c'est pour... In time, you will know the tragic extent of my failings. Ça c'est notre oncle qui parle. Qu'est-ce que je veux dire? Donc là c'est pour revoir toutes les vidéos. Je peux vous refaire taper l'introduction pour que vous compreniez. Allez, écoutez bien. Ruin has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth. But we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity. Until consciousness failed me. You remember our venerable house, opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Pas grand-chose. Vous avez compris un peu l'histoire. Trinkets and charms, gathered from all the forgotten corners of the earth. Voilà. Donc là, ça sera un endroit où tout simplement, ça va nous vendre des reliques qu'on pourra mettre à nos persos qui pourront être utiles. Pour l'instant, ça vaut pas le coup de l'améliorer.
La diligence, la raméliorer, pourquoi pas. Je sais pas si j'aurai assez. Mais ça vaut le coup. Voilà. Donc ça c'est pour faire des échanges entre les trucs. Les portraits sont plus rares, ont plus de valeur, etc. Certaines choses ont plus de valeur que d'autres et donc permettent d'en avoir plus. Hop. Et le reste va partir en ce genre de truc. Et là, hop, on rameillère. Word is traveling. Donc il y en aura 5. Ambition is stirring in distant cities. We Alors. can use this. Donc là, il y a les... Donc il y a... Quand on fait clic droit sur les personnages, on a leurs traits, leurs pouvoirs, les pouvoirs que pourraient avoir leur classe mais qu'ils n'ont pas et qu'on pourra débloquer grâce à certains trucs que vous verrez après. Donc leurs attributs négatifs, positifs, donc kleptomanie, donc ce que je vous avais dit a tendance à voler des objets. Alors par contre je vais regarder ces deux-là parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes pouvoirs. Coup de masse c'est bien, grâce divine ça peut être très très pratique. Illumination, pas forcément mais ça peut être sympa. Ok, c'est pas assez meilleur mais il y a des pouvoirs qui sont bien dans ce cas là. Grenade infectueuse basique mais très important. Peur de force, c'est pas mal pour booster celui qui est tout devant. Donc ça sera pour booster le bourrin de la bande. Ça peut être pratique si jamais on le fait, il se fait attraper vers l'avant pour taper et lancer un saignement. Et pour étourdir un mec qui est trop fort, pourquoi pas. Alors, vous voyez donc là ils ont du stress qui est mixé. On peut le voir ici, voilà. Donc là, stress 6 sur 200. Quand ils arrivent à 100 de stress, donc il y a pas un attribut, mais enfin vous le verrez sans doute dans la partie parce que c'est assez récurrent. Et du coup ils deviennent plus ou moins fous, ils peuvent du coup avoir de l'égoïsme, de la haine, de la folie, etc. Et du coup à leur tour ils vont faire des remarques un peu spéciales ou des actions un peu spéciales qui va augmenter grandement le stress des autres personnages. Et parfois du coup vous n'avez pas le contrôle sur votre personnage, ça peut arriver. Ou très rarement, très rarement, il se passe des choses. Mais ça vous le verrez quand ça se passera, ça sera plus simple. Et donc là vous voyez tous ces stats. Donc PV max, esquive, point de protection, dégâts, change de critique, etc. Précision, vitesse. Alors ce qui est très important, c'est la vitesse notamment. Parce que la vitesse c'est ce qui va permettre de jouer avant l'ennemi et de jouer en premier. Et en quoi c'est bien, ça permet de tuer un ennemi avant qu'il puisse attaquer. Et c'est ça un des trucs de base dans ce jeu, c'est savoir tuer l'ennemi avant qu'il attaque. Parce que comme ça il ne nous fait pas de dégâts. A mecca of madness and morbidity. Your work begins. D'abord il est souvent plus malin d'essayer de tuer un seul ennemi plutôt que de faire des gros dégâts de zone. Il vaut mieux tout concentrer sur un seul ennemi. Alors Lord ça va être celui-là. Oui parce que du coup Lord c'est l'ordre de base dans lequel ils sont. Et d'abord, ouais lui comme ça quand elle est attirée, hop, coup de masse, bam. Donc on va aller dans le donjon parce que c'est le seul endroit où on peut aller. Chance d'infliger un malus, blason, ouais c'est cool. Bah, dans tous les cas il y a ça, mais c'était juste pour savoir ce qu'on peut The gagner. cost of preparedness, measured now in gold, later in blood. Alors, je pense qu'on fait ce donjon et après on va s'arrêter là. Donc, on va prendre les choses qui sont importantes à prendre, à emporter avec soi, c'est provisions, torches et les trucs de base. Ensuite, ça va avoir des pouvoirs, des utilités sur le loot, sur parfois du coup la protection qu'on peut se faire. Donc, par exemple, l'antidote c'est contre si on est empoisonné.
ça c'est les saignements, ça fait si on a une maladie, ça va être pour dévorer certains coffres quand on va lutter. Ça va être si par exemple on trouve des fontaines, ce genre de choses, ou pour, comme il dit, enfin s'exorciser, se restaurer, etc. Mais du coup, si jamais il y a une fontaine à eau, je l'utiliserai notamment pour. Il y en a une là, tu vas veiller. Et du coup, ça rendra beaucoup de PV. Une teinture à prison qui immunise l'esprit contre les ordres de ténèbres. Donc ça doit être contre le stress. Je l'ai jamais utilisé celui-là. Donc des torches, ça va être pour remonter la lumière. Je vais en prendre 6. Et la nourriture, ça va être parfois les personnages vont avoir besoin de manger. Et si on l'utilise, ça va tout simplement remonter un tout petit peu de PV des personnages. Mais en général, on les utilise pas. Mais plus, genre, à un moment, les personnages vont avoir faim. Et si vous en avez pas, ça va augmenter leur stress. Ce qui est pas bon du tout, et ça va aussi baisser leurs dégâts. Rien n'est bon en gros. On embarque. Alors, du coup, il y a différents endroits où on peut aller avec différents loots. Non, pas trop différents loots, mais surtout différents ennemis. Du coup, selon l'endroit où vous allez emmener différentes choses. Enfin, quand on s'y connaît beaucoup, moi pas encore. C'est-à-dire que moi, j'emmène des trucs généraux. Ah, et l'appel que je vous l'ai pas dit, c'est parce que parfois, il arrive qu'il y ait des débris sur la route et donc sans pelle, on va prendre des dégâts alors qu'avec la pelle, on va pas en prendre. Vous voyez, le stress monte. C'est-à-dire quand au-dessus de la tête des personnages, j'ai une sorte de truc noir, un halo noir, ça veut dire que le stress monte. Quand il est blanc, ça veut dire que le stress descend. Hop, donc ça c'est, j'ai looté une torche, c'est très bien. Vous voyez, donc là, Disma a perdu, a augmenté son stress de 2. Donc là, il y a des ennemis qui sont des merdes, purement, on va le dire. Alors, parce que ça c'est plus long. Là, ce que je vais faire, c'est je vais donner un très très gros bonus à lui. Voilà. Lui, il y a une très grosse pourcentage de gens qui réussissent. Putain, il a raté, il est con. Alors, il va taper sur celui-là de derrière. Hop. Oh, il a pas le temps de taper. Ok, il esquive, c'est très bien. Lui, il va faire un gros guéguillage comme ça, voilà, comme c'est derrière. Et là, c'est reparti. Il refait la Press this advantage. Give them no quarter. Ah, tout à l'heure, ils nous l'ont pas dit, si, mais je l'ai pas dit, c'est que quand on tue un ennemi, quasi systématiquement, il va y avoir un cadavre. Le souci, quand il est derrière, il y en a pas. Quand il est devant, c'est assez simple, c'est tout simple. Enfin, si en fait. Ça va agir comme un obstacle. C'est-à-dire que dans nos compétences, je peux pas y aller, c'est ça. Bon. Ah bah une pelle. Je peux toujours pas y aller. Bon, dans nos compétences, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, on a des endroits d'où on peut tirer et où on peut tirer. C'est-à-dire que lui, par exemple, son maximum, il peut tirer juste à... Il peut être à l'endroit ici et ici. Je parle du croisé ici. Et il pourra taper sur le premier et le deuxième. C'est-à-dire que du coup, s'il y a un cadavre ici et un cadavre au deuxième, tous ceux derrière, il peut pas les toucher. Les cadavres se détériorent avec le temps et aussi... Even the cold stone seems bent on preventing passage. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Mince. Ah. C'est très dangereux de faire ça. Par contre, ça... Presque one shot, c'est ce qui me semblait. Il va empoisonner celui de derrière. Ok, c'est ok. Dommage. Donc là, il va monter beaucoup son stress de cette attaque.
Hop, on va la soigner. Parce qu'elle a pas de bonne attaque là tout de suite. Voilà. Continue the onslaught. Donc là, vous voyez, c'est son cadavre. Du coup, il va bloquer le passage. On va tenter de l'étourdir. Malheureusement, il se rate encore parce qu'il n'y a pas assez de précision. Lui va taper. Il touche, c'est très bien. Il va encore se toucher derrière. Ça, c'est pas bon parce que lui a beaucoup de stress. Alors, donc ça veut dire un malus. Il passe. Yes, il est passé. Esquive -20, donc ça pourrait être pratique. Their formation is broken. Maintain the offensive. Donc là, il a esquivé, c'est très bien. Donc là, on va se re-soigner parce que ça va faire du bien. Parce que elle, pareil, elle a rien à faire, donc autant que je re-soigne mes persos. Hop. Voilà. As the fiend falls, a faint hope Ah, il faut savoir que blossoms. du coup, les cadavres qui se détériorent pas avec le temps peuvent être cassés. Et si jamais un truc meurt d'infection, de saignement, de toutes les conneries de ce genre. Ah, donc ça c'est un repérage, ça me permet de savoir ce qu'il va y avoir dans chaque couloir et dans chaque salle. Donc là par exemple je sais que je suis safe mais que là-bas il y aura un combat. Donc vu qu'il y a un combat, As the je light lumière gains purchase, spirits are lifted. pour qu'il y ait and moins de purpose is chances made que le clear. combat soit très très dur. Je rentre avant que ma lumière rebaisse. Voilà, donc là c'est quand même des gros ennemis. Ah, surprise, ils sont désorientés. Ce qui va me permettre de booster lui, ça sera très bien. Il va faire beaucoup plus mal, il va pouvoir taper sur le premier. Lui, il va enlever son saignement sur le premier. Ce qui va faire mal. Lui. Balancer un jugement sur le premier. Voilà. Vu que lui va faire ça, Confidence surges as the enemy l'autre crumbles. encore. Très bien. Ah. Résistance. Il a Great pas is été the expulsé weapon parce that que cuts on its le but own. de cette attaque c'était de l'expulser à distance. On va essayer de faire un autre mouvement avec un peu de chance ça passe. Elle a résisté, très bien, le cadavre de devant est il a pris un dégât. Ah, et là du coup, la détermination du désespoir. There can be no hope in this hell. Donc, parfois il va No passer. hope at all. Voilà, donc c'est ce qu'ils expliquent que parfois ça a des affections et que c'est très chiant. Alors, tout est trop puissant. Très bien. Seigneur. Là il est étourdi. On va faire soin sur lui. Dans tous les cas il va passer son tour régulièrement. 10 soins. Parce qu'elle va pas pouvoir le one shot. Elle passe son tour, elle prend un saignement, on s'en fout. Lui, je vais faire un soin de et là, on va faire un coup de mitraille d'esquiver. Et là, normalement, on peut rejouer. Hop, et là, classique. Je This reviens dans 2 expedition at secondes. least promises success. Alors, me revoici. Alors, on a une clé, donc on va l'utiliser. Donc là, compartiment secret, ça doit être les 100 pièces après. Non, compartiment secret. Alors là, faut explorer 90% des pièces. Donc, en gros, là, il y a de la route pour l'instant. Alors là, il y a un piège qui dit. Donc
je vais prendre Disma parce que c'est lui qui aura le plus de chances de les désactiver. Là, ils vont m'expliquer. Donc là, je peux voir les compétences de désarmage de pièges. Et en l'occurrence, on voit bien que c'est Disma. Qui est agile, capable de le faire. On va rapidement. Je me demande si j'utilise ça, bonus, ça donne quoi? Plus 33, ok, donc il a plus de résistance, ok. Je voulais tester vu qu'il avait une affliction, voir si ça pouvait aider. À première vue, non. Ah, repérage, c'est très cool ça. Ça peut peut-être le faire, je sais pas si je vais jusqu'au bout, ça finira la quête. Curieux, c'est une récompense, mais ça vaut pas forcément en fait, parce que je devrais faire un demi-tour et ça rechargera des nouvelles choses. Oh oui, de la nourriture, beaucoup, des bustes, ok, c'est très intéressant. Continue la route. Donc là, normalement, il n'y a rien d'autre. Hop, une torche, on en utilise une. Là, je vais plus en avoir, donc là, vous voyez, hop, ils ont besoin de 3 de rue. Il y en a un qui doit avoir une compétence, c'est pas possible. Parce que normalement, ça serait 1 par personne, 4. Ah, et le maximum de persos qu'on peut emmener avec nous, c'est obstacle. Ok, donc il y aura besoin d'une pelle, et là, pièce avec combat et trésor. Très bien. Le maximum qu'on peut avoir de perso c'est 4 et normalement du coup c'est encore 4, mais on peut très bien partir avec un perso, c'est déconseillé cela dit. Donc là oui. Without tools of iron, you must rely on flesh, il arrive à 100, an il va à 200, indefatigable purpose. Donc là je peux pas me mentir, ça va être un sacré combat après, on est tous full PV sauf celui-là de derrière, donc ça passe. Ouais, ok, arbalétrier, c'est pas trop cool. Elle va être très chiant, l'arbalétrie, j'aime pas trop. Je vais faire un petit malus là. On va être traité. Ah là il a avancé tout seul, voyez-vous. Hop, poison, ils se le prennent tous les deux. Yes, celui-là de devant c'est pas tout malheureusement, mais celui-là derrière c'est ok. Là, saignement, vous voyez, ils ont très très grosse résistance, il se fait aucune chance qui arrive, on peut dire. Je peux faire une mitraille sur les trois premiers, ça peut marcher, mais la mitraille, le souci c'est qu'il y a beaucoup plus de chances que ça marche pas, mais si ça marche, ça fait très bien. Je vais tenter un étourdissement, ça peut largement passer, étourdi très bien. Gobelet de tentation, ça fait pas beaucoup de dégâts, mais ça augmente tout le stress. Ça fait mal sur Disma parce qu'il a pas beaucoup de dégâts. Le but ça sera de sortir toujours avec ses persos en plus. Je peux largement s'en sortir. Alors. Yes, ça c'est cool. Soin, je vais soigner directement pour qu'il récupère un peu. Slowly, gently. This is how a life is taken. J'ai tenté des tours, ah dommage. Taille c'est plus ultra, ok c'est pas grave. Bah, en plus il esquive, c'est très bien. Là je fais double attaque, ça va. Ça fait mal. Double attaque, ça fait que 4 de dégâts, ça passe. Gobelet de tentation. Ok, bon, le stress augmente. Je vais taper sur celui-là au fond, voilà. Lui, on prend cher. On va The soigner. wounds of war can be healed, but never hidden. Allez, ça passe. Yes, il est étourdi, il passe devant. Ça, c'est très bien.
Alors là je vais faire ça, hop, toi tu souhaites devant, celui derrière prend cher. Elles sont entre les deux, c'est très bien. Est-ce qu'ils ont pas fait ça de bien? Oh. Donc lui il a été expulsé et il a pris des dégâts. Et il est étourdi. Et il est à critique. 10 PV d'un coup c'est très bien. The ground Ok, quakes. il est mort, très bien. Donc là si c'est un critique, j'ai une chance de pas mettre de cadavre. Là normalement c'est parfait. On a survécu. Ensemble d'évasion. Remind yourself that overconfidence is a slow Et and là, on a insidious fini les killer. quêtes, et donc on retourne au hameau. Ah voilà qui est cool. Donc là, bonne mission en soi. Donc là, ça, quand on revient, ça vend tous les trésors qu'on a collectés qu'on ne peut pas ramener. Donc ça va être la nourriture, les trucs, enfin les consommables, ça va être les pierres précieuses, ça va être l'or qu'on a récupéré, l'or, les pierres précieuses, les améthystes, les obsidiennes sur deux conneries. Tout ça. Ensuite, ça nous fait tous les lex qu'on a récupérés. Donc là, les lex, c'est ce qui est utilisé pour améliorer les bâtiments. Vous avez peut-être remarqué. Donc portrait, contrat, blason, buste. Et ça, c'est la récompense de la quête qu'on a fait. Donc, lui, déjà, quand il y a ça, c'est-à-dire qu'il y a une affliction. Et c'est très chiant. Cartographie des tanières, ça c'est un bon pouvoir, du coup ça va permettre que si on va sur les tanières, il y a plus de chances de pérage, donc ça peut être très pratique. Dommage plus 10% si PV inférieur à 50, ça peut être sympa, c'est pas le dur de pouvoir laisser loin d'être meilleur du matin. Ça c'est cool, parce que on a souvent la torche à 75, vitesse c'est sympa. Mais il y a aussi des persos que je me ferais qui sont des persos de ce qu'on appelle Our family name, once so well regarded, is now barely whispered aloud by decent folk. Ce qu'on appelle des dark runs. Les dark runs, le principe c'est du coup faire des runs justement quasi sans torche avec quasi toujours du noir. Du coup faut avoir des persos qui résistent au stress quand il y a la torche qui passe. Faut avoir des persos qui ont des bonus la nuit. Faut avoir des comment ça s'appelle, des breloques, ouais, du coup ils appellent ça des breloques qui permettent d'avoir des bonus quand la torche est basse, notamment la cape nocturne je crois. Très bien, alors bon, on fait ça et on s'arrête. Oui, je vérifie là, on a le temps, donc je fais la petite présentation. The cobwebs have been dusted, the pews set straight. The abbey calls to the faithful. Donc il y a deux types d'endroits où on peut réduire le stress. Alors pour l'instant ça ne sert à rien car ça coûte très cher et pour l'instant l'argent c'est très utile. Et on va éviter parce que pour l'instant on n'a pas des bons persos. Enfin, cordon, bon, nourriture consommée moins 100%, voilà, si stress supérieur à 50. Ok, donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai utilisé que le 3. Vous voyez, il n'a pas non plus des persos, des pouvoirs qui sont très intéressants. Et donc dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est très simple. On renvoie le héros. C'est pas considéré comme une mort. Slumped shoulders, voilà. Wild eyes, and a stumbling gait. This one is no more good to us. Donc il y a plusieurs types d'endroits où on peut les amener. Il y a certains persos, je sais pas s'il y en a. Tu vois, par exemple, en ville ne peut que prier pour déstresser. Ça veut dire que il peut pas aller dans la taverne. Inversement, lui, exclusion, donc interdit de tuer en ville, donc ça veut dire qu'il peut aller partout sauf à l'endroit où on joue. C'est-à-dire il peut aller boire, il peut aller dans. Et du coup c'est pareil pour quasi plein de trucs. Il y a alcoolique, etc. Donc ça c'est moins bien par contre. Et en plus c'est un gros pouvoir. Ok. Donc il y a plusieurs types. En passant, pour faire simple, donc là c'est il y aura toujours un endroit où le gardien, enfin c'est en gros celui-là qui conduit la diligence qu'on a prise, sera un endroit. Donc ça peut être très gênant et très chiant. Donc ça fait toujours 1000 tout en haut, 1250 en dessous et 1500 en bas.
il faut savoir que donc celui-là tout en réduit un peu moins que celui de fin, etc. Et on peut améliorer pour qu'il y en ait un qui réduise le stress. Le mieux c'est d'améliorer toujours ceux qui sont les plus hauts, même si je sais pas, c'est un peu, je dirais que c'est pas forcément intéressant non plus. Et hier je me dis aussi celle du bas si jamais on la met, mais en même temps en fait il y a plus de personnes qui sont interdites, enfin qui peuvent pas aller dans ceux qui sont en bas que qui ne peuvent pas aller dans ceux qui sont en haut. Vraie chose. Fresh kegs, cards, and curtained rooms promise solace to the weary and broken alike. Celle de jeu bar, etc. Et c'est les mêmes prix et pareil on peut améliorer. Alors, donc on a envoyé un perso, mais par contre on peut recevoir 5. Donc, on a un bandit qui a fatigue, CPV, bon ça c'est pas très grave. Si on va dans la crique ça pourrait être pratique, c'est pas un très bon perso, je vais le prendre parce que là je suis pas plein. Elusive, evasive, persistent. Righteous traits for a rogue. Donc ça c'est un bandit. Lépreux c'est genre le tank, le meilleur tank. Forte peur des espaces claustrophobiques, donc j'imagine que ça peut ressortir sur certains trucs. Ah, il peut peut-être pas aller dans la maison close du coup. Je sais pas, on va regarder ça à vitesse. Torche inférieur à 26, donc là c'est très pratique pour du coup justement les Dark Run, c'est un bon pouvoir à prévoir pour après. Résistance au saignement plus 15%, ça peut être pratique d'éviter les saignements. Les compétences de campement ça viendra lorsque on utilisera des campements. This man understands that adversity and existence are one and the same. Visiter, ça c'est très chiant comme pouvoir. La méditation lui est inacceptable. Donc elle ne peut pas méditer et là ça baisse le coût des armures. Est-ce qu'elle a des bons pouvoirs? Percer. Ah, ouais, et étourdissement. Ah, c'est pas mal. C'est même un des meilleurs sets que j'ai vu, je pense. Ok, mais par contre c'est Barbaric rage and unrelenting savagery make for a powerful ally. Il y a deux ally. choses qui vont nous permettre de savoir si on prend le perso ou pas, s'il est bien ou pas, c'est les compétences qu'elle a de base, parce que du coup si elle a pas les bonnes compétences il va falloir les acheter, mais ça c'est secondaire, et la principale c'est quand même ses attributs. Il faut savoir qu'on a 5 attributs max de chaque côté, c'est-à-dire les attributs positifs et les attributs négatifs. Une fois qu'on est arrivé à 5 maximum, ce qui va se passer, c'est ça va en enlever un pour en mettre un autre à la place. C'est pour ça qu'après on pourra verrouiller les attributs positifs pour dire celui-là ils ne peuvent pas le changer. Et aussi supprimer les attributs négatifs parce que ça peut aussi arriver que les attributs négatifs, au lieu d'en enlever un, tout simplement ils vont l'empirer. Mais ils peuvent l'empirer qu'une seule fois. Mais bon, s'ils font ça sur tous les attributs négatifs, c'est très chiant. Et donc si on a un bon perso qui a des bons pouvoirs, on va essayer de lui enlever ses attributs négatifs pour que ça ne bloque pas. Bagarre, petite de mêlée, ça peut être pratique parce qu'on a quand même pas mal, même si c'est pas assez principal. Dans tous les cas, on va tous les prendre. To those with a keen eye, gold gleams like a dagger's point. C'est nul ça parce que je crois pas qu'il ait de trucs de... Voilà, il a pas de trucs de soin lui. Ouais, en gros, ouais, c'est pas un bon attribut pour lui parce que dans ses compétences de campement, il a pas de trucs de soin. Sur ses gardes, au premier tour, c'est au premier tour d'un combat, hein, c'est pas juste au premier combat. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Plus 5 au premier tour, vitesse plus 4. Ça peut être très très bien. Parce que du coup ça permet du coup de quasi tout le temps au premier tour tuer un mec. Enfin faire le maximum pour tuer un mec. Oh, au minimum 1. Compétence à distance, précision moins 5. C'est pas grave pour lui, il a pas de compétence à distance. Ah ça c'est quand c'est quand même à distance. C'est chiant mais il y a une très très forte précision de base. Ça va en fait, les airs, bah, c'est ce qui est assez logique, s'il y a moins besoin de précision pour ce qui est très très proche. A l'inverse, plus on est loin, plus c'est compliqué. Obsession pour la propreté. A mighty sword arm anchored by holy purpose. A zealous warrior. Tout de suite, on verra ça après.
sur la prochaine vidéo. Juste, je veux voir du coup s'il y avait un perso que j'avais dit que ça se trouve claustrophobie. Je crois que c'était lui. Ah non, du coup, ça n'a pas d'impact. Ok. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu, si ça vous intéresse ou pas. Si certains s'y connaissent mieux que moi, même si j'en ai pas parlé, c'est pas grave. Enfin, il y a des choses que je sais et que j'ai pas parlé. N'hésitez pas à le dire en commentaire pour voilà, m'informer, etc. N'hésitez pas, même je vous le recommande, mettre un petit like, un petit commentaire, ça régale. Je m'excuse pour la vidéo précédente de Frostpunk où j'ai eu un souci avec mon micro. Je l'ai posté quand même, j'ai pas pu le dire, mais je l'ai posté quand même par un principe assez simple. C'est juste pour que vous voyez l'avancée pour ceux qui s'y intéressent réellement. Mais sinon, désolé pour ceux qui l'ont regardé, mais il fallait pas se faire chier. Allez, à toutes, c'était Elvo, mais passez une bonne fin de journée, de soirée, je sais pas quand vous regardez, et n'oubliez pas de sourire. A plus.